Yo la famille, moi c'est Pandora et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je vais d'abord commencer par vous expliquer le contexte de cette chaîne. Dans plusieurs séries de vidéos sous forme de podcast, je vais vous raconter différentes histoires d'horreur. Ces histoires se sont déroulées sur plusieurs années voire décennies. Chaque vidéo mise en ligne correspondra à un nouveau chapitre d'une nouvelle histoire. Les histoires que je vais vous raconter sont inspirées de faits réels ou complètement imaginées par moi pour vous faire frissonner. C'est un format de vidéo que vous pourrez écouter de partout, dans le train, sous la douche et même sous votre couette en entendant Morphée. Très bien, alors aujourd'hui je vais commencer par l'histoire de Belle. Comment est-ce que je pourrais vous raconter cette histoire de telle sorte que vous compreniez les événements qui marqueront à jamais sa vie? Pour cela, il faut que je commence dès le début, mais pas le début de l'histoire de Belle, plus loin encore. Je vais commencer par vous parler de ses parents, Marcus et Angèle. Marcus était un étudiant sérieux. Il étudiait le droit dans une prestigieuse université de France et il se préparait à intégrer un doctorat. Un soir d'hiver, il a décidé sous un coup de tête de se rendre à une soirée organisée par ses camarades. Et c'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Angèle, une belle jeune fille aux cheveux dorés dont il tomba amoureux au premier regard. C'est l'amour fou entre eux. Après une longue période à discuter et à apprendre à se connaître, c'est enfin le grand soir. Marcus, dans son costume blanc, cintré de la tête aux pieds, décide encore une fois de faire le premier pas. Il demanda enfin la main de sa dulcinée. Angèle fut en pleurs. C'était des larmes de joie. Et comme vous l'avez compris, elle lui a dit oui. Ce fut la joie pour les deux familles qui se réunissaient. La fête fut belle et la boisson coula à flot. De cette union naîtront, quelques années plus tard, Rose, Violette et Belle, la dernière de la fratrie. Oui, vous allez me dire que j'ai choisi des noms de fleurs, mais je n'ai pas pu résister à la beauté de ces prénoms. Bref, continuons. Après la naissance de Belle, le couple décida de retourner dans leur pays d'origine. Le père avait pour objectif de débuter une carrière dans la politique et de s'enrichir pour mettre sa famille à l'abri du besoin. C'est ainsi que la petite famille s'installa dans une nouvelle maison, proche de leur famille et de leurs amis. Mais ce fut la période la plus difficile de leur vie. Les parents n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Le père dut faire ses preuves. Il devait travailler dur, jour et nuit, pour espérer un jour pouvoir enfin obtenir le poste qu'il convoitait tant. Après de longues années d'efforts et de travail acharné, la nouvelle tomba. Marcus fut promu. Il est à la tête d'un ministère. C'était inattendu. On n'y croyait plus. C'est la joie. Tout le monde est content. Mais ce jour-là, ce que la famille ne savait pas, c'est que cet instant, cette nouvelle qui était censée être un événement de joie, marquera à jamais le début de leur calvaire. Belle avait seulement 8 ans. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait de son jeune âge. Mais elle savait une chose. Elle savait que sa vie venait de changer à jamais. Et c'est un samedi soir d'août que la famille s'installa dans leur nouvelle demeure. Une belle maison de 5 chambres dans un quartier les plus luxueux de la ville. Bref, c'était censé être la fin de leur calvaire et le début de leur nouvelle vie, une nouvelle chance, dira-t-on. Mais, comme on le dit souvent, le diable n'est jamais bien loin. Et c'est ainsi que débuta l'histoire de Belle, belle comme le jour. Nous voilà déjà à la fin de ce premier chapitre, qui pose déjà les bases de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez aussi hâte que moi de connaître la suite, cette aventure qui va vous glacer le sang. Si vous aussi vous souhaitez apprendre davantage sur la vie de Belle et comment sa vie a basculé dans le noir le plus total, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.